Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Achille Abouti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment installer et utiliser l'application de gestion des tickets Micmon directement sur votre téléphone et tout ça sans être dérangé par des publicités. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, à vous abonner pour ne pas manquer de nombreuses vidéos utiles qui seront postées prochainement. Donc les amis, sans plus tarder, commençons. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger les fichiers ressources nécessaires pour pouvoir installer l'application. Puisque le Micmon, c'est une application web, donc naturellement, nous avons besoin d'une application qui va jouer le rôle de serveur web pour pouvoir démarrer l'application Micmon. Donc pour aller télécharger ces fichiers ressources, donc rendez-vous dans votre navigateur web. Donc moi, je suis sur l'application Chrome. Donc, la première des choses que nous allons faire, nous allons aller sur votre dashboard. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà un compte sur la plateforme de formation de Cisco Tech IT. Donc, si vous n'avez pas encore votre compte, donc rendez-vous sur la plateforme formation. Donc, vous tapez juste formation.ciscotech.com comme ici. Et nous allons sélectionner le lien ou bien vous tapez tout, vous validez. Donc, une fois que vous avez validé ça, donc vous allez tomber directement sur la plateforme de formation de Cisco Tech IT. Donc, pour ceux qui ont déjà leur compte, vous allez aller directement dans votre tableau de bord. C'est gratuit. Si vous n'avez pas encore un compte, donc vous allez cliquer sur les trois points ici. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez cliquer sur mon compte. Juste ici, mon compte. Et vous allez cliquer sur tableau de bord. Donc, une fois que vous avez cliqué sur tableau de bord, donc vous allez naturellement vous loguer. D'accord, vous devez vous loguer. Si c'est votre première fois ou bien si vous avez déjà votre compte, donc vous allez cliquer sur se connecter avec Google. Ou bien si vous avez déjà un compte, donc vous allez cliquer ici pour pouvoir se connecter avec votre compte. Donc une fois que vous cliquez là-bas, vous choisissez votre compte que vous voulez utiliser, comme ici. Et là, je suis en train de me connecter à mon tableau de bord. Et là, directement, je suis tombé sur mon tableau de bord. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Donc, nous allons aller au niveau de cours suivi. Je ne sais pas si vous voyez ça au niveau de cours suivi. Donc, je clique sur au niveau de cours suivi. Je vais venir. Là, je suis abonné à des formations ici. Là où nous téléchargeons d'habitude nos ressources, c'est au niveau de la formation gratuite. Donc, c'est ça. Formation gratuite. Au cas où vous n'avez pas encore, vous ne venez pas encore souscrire à la formation gratuite, c'est simple. Une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous revenez au niveau des trois points ici. Et vous cliquez sur les trois points. Vous cliquez sur All cours ici. C'est ça, All cours. Et toutes les formations vont s'afficher. Donc, vous cliquez juste sur les trois points en haut ici. Je clique ici et je vais venir sélectionner gratuit. D'accord? Vous voyez, je suis venu sélectionner gratuit. Une fois que je sélectionne ça, je vais voir qu'il y a une seule formation gratuite qui est là actuellement. Et on voit déjà qu'il y a environ 1027 personnes qui sont déjà inscrites sur cette formation-là. Donc, vous allez juste cliquer sur, vous allez cliquer ici sur s'inscrire. Mais comme moi, j'ai déjà pris cette formation gratuite, c'est pourquoi il m'a dit continuer d'apprendre. Donc, dans votre cas, si vous n'avez pas encore pris, donc vous allez juste avoir s'inscrire ici. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur continuer à apprendre et vous allez tomber sur la formation. Mais moi ici, comme j'avais déjà continué, mais si c'est la première fois que vous voulez commencer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici comme ça. Donc, vous allez en arrière. Vous défilez la formation vers le haut et vous allez cliquer sur plus qu'il y a ici. Vous voyez le plus qu'il y a ici. Vous cliquez sur le plus là et vous allez cliquer sur ressources qu'il y a ici. D'accord? Ressources. Donc, je clique sur ressources. Et là, ceux qui sont déjà anciens, ils connaissent déjà la plateforme. Ils sont déjà venus ici. Donc, nous sommes dans les ressources gratuites que Cisco Tech IT a mis à disposition pour pouvoir aider les gens. Donc, une fois que vous êtes ici, nous allons télécharger deux fichiers. Premièrement, nous allons télécharger l'application KS Web Pro. D'accord, c'est une version pro de cette application qui est ici. Vous allez cliquer sur le petit nuage ici pour pouvoir télécharger. Et après, vous allez télécharger le Micmon. Le Micmon, dans la vidéo précédente, la Micmon V7, qui corrige tous les problèmes de Micmon sur la V7. Vous allez le télécharger aussi. Si vous êtes sur un microtique de version 6 et c'est le Micmon là que vous voulez télécharger, alors vous téléchargez celui-ci et ce Micmon là. Mais moi, dans mon cas, c'est le Micmon V7 que je vais installer. Donc, je vais télécharger ce fichier, et le serveur web, KS Web et le Micmon V7 là ici. Donc, je vais cliquer sur les deux pour les télécharger. J'ai déjà téléchargé ça, donc je ne vais pas le refaire. Si je viens ici, au niveau de télécharger, moi j'ai déjà téléchargé ça. Donc, une fois que vous avez téléchargé tout ça, bon, n'hésitez pas, hein, vous pouvez naviguer sur le site
pour voir toutes les formations que nous proposons, d'accord, les formations professionnelles qui sont à disposition pour pouvoir apprendre de nouvelles choses ou bien pour pouvoir faire la mise à jour de vos différentes connaissances. Donc, on va quitter sur la plateforme. Une fois que les deux fichiers sont téléchargés, donc je vais aller sur le gestionnaire de fichiers. Donc, je viens sur mon gestionnaire de fichiers. Donc, je vais aller dans téléchargement. D'accord, je viens ici. Ça dépend des gestionnaires de fichiers que vous avez. Donc, moi, je vais aller dans ici. Je vais aller dans Downloads et téléchargement. Et voici mes deux fichiers qui sont ici. D'accord, voici mes deux fichiers. Ils sont présents ici. Donc, il y a le serveur web en haut et le Micmon en bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décompresser les deux. D'accord. Donc, je prends le premier comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur décompresser ici. Vous voyez ici, je vais cliquer sur décompresser ici. Bon, ça dépend de mon navigateur. Je vais faire ça. Et là, il est en train de décompresser. Voilà, il a fini. Donc, c'est ça en haut. Donc, je vais décompresser mon Micmon aussi. Je clique dessus. Et je vais cliquer sur décompresser ici encore, comme on l'a fait de l'autre côté. Et mes deux fichiers seront décompressés avec celui-ci. Donc, la première des choses que nous allons faire, nous allons installer l'application KS Web Pro pour pouvoir démarrer notre Micmon. Donc, je viens au niveau de KS Web Pro ici. Je vais cliquer là-bas. Une fois que je suis dedans, je vais juste cliquer sur KS Web Pro. Et là, mon téléphone va me demander de l'installer. Donc, si c'est la votre première fois, il se peut que votre téléphone vous demande d'aller autoriser d'abord les sources inconnues avant de pouvoir l'installer. Donc, c'est une application qui est complètement sain, qui n'est pas truquée. Donc, vous allez cliquer sur installer. Et là, nous voyons que nous sommes en train d'installer l'application KS Web qui va être notre serveur web. Notre application est installée, donc mon téléphone est en train de l'analyser pour voir s'il n'y a pas de verrouille dedans. Donc, tout est OK. Là, nous allons cliquer sur ouvrir ici pour pouvoir ouvrir notre application. Je clique sur ouvrir. Et là, il y a les conditions. Je vais faire agree. Parce que si vous déclinez, vous ne pouvez pas utiliser l'application. Donc ici, l'application demande des autorisations pour pouvoir accéder aux fichiers qui sont sur mon téléphone. Notamment Micmon. Parce que si on n'a pas donné l'accès, on ne peut pas accéder à Micmon. Donc je vais autoriser et puis je vais revenir en arrière pour continuer dans l'application. Là, je suis sorti de l'application. Je peux venir ici et relancer l'application directement. Donc pour la première fois, l'application, ça vient comme ceci. Donc c'est une application qui est complètement complète. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'application. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste lancer notre Micmon et puis l'utiliser sans problème, sans publicité. D'accord? Donc pour ceux qui sont des utilisateurs avancés, vous pouvez fouiller. Par exemple, vous pouvez fouiller tout ici pour voir les serveurs NG, Apache. Il y a même du MySQL qui est là, le base de données MySQL. Il y a plein de choses, du FTP, tout qui est là. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, nous ici, on va continuer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste venir au niveau de... Nous allons venir au niveau de HTTPD ici. D'accord? On va juste cliquer ici. Donc, une fois que nous sommes ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste cliquer sur ici, sur localhost ici. On clique dessus, on va cliquer sur édition de l'autre ordinateur. D'accord? Ici, on clique dessus. Et là, ici, si nous voulons changer de port, d'accord, actuellement, le serveur tourne sur le port 8080. Si on veut le changer, on peut le changer là-bas. Au cas où vous avez une application qui utilise ça. Mais c'est rare, sauf les utilisateurs avancés. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ici, d'accord. C'est le lien là vers le Micmon. Donc, on va changer le lien là vers notre Micmon. Donc, je viens ici, je clique sur le logo qui est ici, le logo de dossier qui est là-bas. Je clique dessus. Et là, il me montre. Donc, ici, ça dépend de vos navigateurs. Donc, moi, je vais cliquer sur la flèche verte ici. Et pas de votre navigateur, de votre explorateur de fichiers, pardon. Ici, vous venez sur votre téléphone. Donc là, nous sommes sur la mémoire interne de notre téléphone. Qu'est-ce que nous allons faire? On va aller toujours dans Downloads. Parce que c'est là-bas on avait mis les fichiers téléchargés. Et on voit bien notre Micmon qui est juste en bas. Je vais vous montrer. Donc, nous avons notre Micmon qui est juste en bas ici. Donc, on rentre dedans. Donc, une fois que nous sommes ici, donc on va rentrer dans le dossier Micmon même, d'accord? Je rentre dans le dossier Micmon. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste sélectionner, cliquer en haut ici pour pouvoir valider ma sélection. Parce que c'est le dossier là que je vais utiliser. Une fois que je fais ça, je vais valider encore en haut, d'accord? On va encore valider ça en haut ici. Donc, je valide à nouveau en haut ici.
Et là, c'est bon. Donc, si on voit ici, le lien, on voit que le lien dirige bien, bel et bien vers notre dossier Micmon. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Même si vous avez un Micmon sur votre PC que vous voulez installer ici, il suffit de le copier sur votre ordinateur. Vous venez ici, vous réglez le lien vers votre dossier Micmon ici, et puis c'est corrigé. Donc, une fois que c'est bon, on va juste venir au niveau de statut, d'accord? De l'onglet statut ici. Et là, notre serveur est déjà on, donc on va juste cliquer sur le lien ici pour pouvoir se connecter sur notre Micmon. Donc, je clique sur le lien ici. Et là, normalement, si tout va bien, on va tomber sur, voilà, nous sommes tombés sur notre Micmon. Donc, le Micmon que j'utilise ici, c'est le Micmon que nous avons téléchargé, nous avons utilisé dans la dernière vidéo. Le login, c'est Cisco-Tech, d'accord? Cisco-Tech. Et le password, c'est IT. Disons IT. Et puis, nous allons faire connexion. Et là, nous sommes rentrés. Donc, pour ajouter votre routeur, donc vous savez le faire. Donc, vous allez faire add router. Donc, vous ajoutez vos informations. Donc, ça, je vais faire rapidement. Donc, une fois que mes informations sont ajoutées, je clique sur Save et je vais me connecter. Donc, je vais faire partie ces infos. Donc, je vais me connecter et voilà, je suis connecté sur mon Micmon. Et là, maintenant, je pourrais utiliser mon Micmon comme je le veux. Donc, les amis, voici comment vous pouvez installer et utiliser directement Micmon sur votre téléphone directement sans être dérangé par les publicités. Donc ici, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une formation, une formation professionnelle pour pouvoir bien comprendre les choses de la base, donc n'hésitez pas à venir sur notre plateforme de formation en ligne, ici, sur lequel vous allez trouver toutes les formations dont vous avez besoin pour pouvoir gérer votre réseau. Donc ces formations sont suivies de près directement par les formateurs. Donc n'hésitez pas à prendre la formation. Et puis rendez-vous dans l'autre vidéo.